chargés de mettre en œuvre ce dispositif organisent depuis le début de l'année 2019, en gros, tout un panel de conférences, d'ateliers, de réunions d'information, de webinaires sur ces sujets-là, partout sur le territoire régional. Donc, ce sont des événements qui sont ouverts à toutes les entreprises et qui sont financés à 50% par la région et bien souvent financés à 50% par les opérateurs eux-mêmes, si bien que c'est gratuit pour les entreprises, dans 99% des cas. Donc depuis le lancement, il y a eu à peu près 200 actions de la sorte qui ont été organisées un peu partout, avec 3500 entreprises qui ont participé. Voilà, donc vous avez quelques exemples là des sujets. Il y en a évidemment beaucoup, mais je vous en ai mis quelques-uns. Trouver plus de clients sur le web, erreur à éviter, stratégie qui fonctionne. Ça, c'était organisé par la Mêlée il y a quelques mois, je crois. Transition numérique, les enjeux pour les entreprises, les risques et menaces. Ça, c'est la Fédération du bâtiment. Sécuriser votre informatique pour garantir votre activité par Crescendo. Voilà, donc ça, c'est un premier volet de ces opérations de transition numérique et cybersécurité. Il y a un deuxième volet, donc c'est sur la slide suivante. Merci, parfait. Qui concerne le conseil et l'accompagnement individuel des entreprises. C'est-à-dire que chacun de ces opérateurs a ses propres méthodes et ses propres outils, mais dans les grandes lignes, l'offre dont les entreprises peuvent bénéficier à travers ce dispositif est celle-ci. Des diagnostics numériques et cyber, du conseil stratégique et de l'orientation vers des prestataires adaptés, et l'élaboration et le suivi de plans d'action personnalisés. Tout ça est financé également à 50% par la région et parfois ça peut être également complété par les opérateurs eux-mêmes partiellement ou complètement. En tout état de cause, une entreprise ne va payer que la moitié du prix que ça coûte normalement. Voilà, donc il y a déjà eu plus de 350 entreprises qui ont pu bénéficier de ces accompagnements. Alors, toutes ces informations sur ce dispositif, vous pouvez les trouver sur le site, la page internet de la région qui est marquée ici. Vous trouvez là-dessus donc l'agenda des actions qui sont organisées, mais aussi la présentation des opérateurs et des actions qu'ils proposent et de leur offre en fait. Voilà. Donc ça c'est la présentation un peu générale du dispositif. Comme je vous le disais, la Mêlée est un opérateur de ce dispositif et donc je vais laisser Constance vous présenter plus en détail l'offre de la Mêlée à ce sujet. Merci. Alors, je reviendrai juste après sur la Mêlée à Dour, mais on peut laisser cette slide en attendant. La Mêlée à Dour, en fait, c'est comme un cousin de la Mêlée, mais je ferai la présentation juste après. Il me semble que c'est dans cet ordre-là. Donc, la Mêlée, c'est une association qui a été créée, en fait, nos 20 ans ce soir, d'ailleurs. Donc, vous êtes tous conviés à nos 20 ans. On est une association qui a pour objectif de promouvoir les usages du numérique sur le territoire. Donc c'est vrai qu'on a un gros volet sensibilisation avant tout et donc ça complète bien, ça va bien dans la suite de ce dispositif sur la transformation numérique. Donc effectivement, chaque opérateur a des façons de fonctionner un peu spécifiques, à ses propres façons de fonctionner. À la Mêlée, nous, on a décomposé ça en 3 grandes étapes. Un premier volet autour de la sensibilisation, donc à travers des événements comme on organise en ce moment, comme la Mêlée numérique, comme des événements autour de la foodtech, autour du e-commerce, autour de la cybersécurité. On a vraiment un panel d'événements qui est très très large et à destination des TPE, des entreprises. C'est, on va dire, une bonne dizaine d'événements, voire plus, dans l'année. Une fois que les entreprises sont sensibilisées au numérique, on va proposer, nous, dans un premier temps, un pré-diagnostic en ligne qui a été conçu et développé par les experts transphonimes de la Mêlée. À ce jour, on en compte une trentaine d'experts transphonimes sur différents sujets. Donc, en fait, la TPE-PME, une fois sensibilisée, va pouvoir réaliser en ligne un pré-diagnostic qui est gratuit et qui, du coup, nous permettra en fait d'orienter l'entreprise vers le bon expert qui pourra du coup sur le dernier volet accompagner la TPE-PME dans sa transfo digitale. Donc ça c'est les grands volets
de la mission de l'opérateur de la mêlée dans ce cadre, dans ce dispositif du coup transfonime de la région. Alors, la mêlée Adour aurait dû être présent ce matin, donc j'ai une petite fiche pour présenter la mêlée Adour. Donc, je vais un peu lire, excusez-moi, je ne connais pas très bien ce qu'ils font. Enfin, si, je sais ce qu'ils font, mais je vais répéter exactement les infos qu'on m'a données. Donc, la mêlée Adour, c'est le hub du numérique depuis 2014 sur le bassin de l'Adour. Donc, département 65, porté depuis 2001 par Big Crescendo, ça fédère un réseau de plus de 100 membres autour du digital et de l'innovation. Ils accompagnent, ils proposent, comme on le fait à la mêlée, de nombreuses manifestations pour promouvoir les usages et les solutions numériques ainsi que des actions d'open innovation afin que les grands groupes gagnent en agilité et en capacité d'innovation. Donc, la mêlée Adour fait partie de l'opération accompagnement des TPE-PME à la transition numérique. Il y a donc deux grands axes, la cybersécurité et la transition numérique. Pour la partie cybersécurité, ils proposent en fait comme on le précisait tout à l'heure, d'abord des étapes de sensibilisation avec des séances collectives présentant un état des lieux des menaces et des risques mise en avant aujourd'hui sur le territoire, et ensuite proposer un accompagnement individuel sur 5 journées sur une année. Ça, c'est pour la partie du coup cybersécurité. Il y a également le volet transition numérique, de la même façon, avec des séances collectives de sensibilisation qui abordent un thème lié du coup au numérique. Donc, en fonction, ça peut être autour du e-commerce, organisationnel, les outils numériques. Ah oui, c'est vrai, pardon, je n'avais pas suivi, mais voilà, on y est. Et donc propose pour la transition numérique un programme d'accompagnement individuel sur 2 journées avec un audit de l'existant et des préconisations adaptées aux possibilités de la structure. Voilà, sur des formats de 1h30. Du coup, c'était précisé dans la présentation. Et la mêlée Adour réalise également des actions de conseil afin de guider les entreprises dans les choix de stratégie, systèmes, produits, services RH, et des évaluations du degré de maturité des entreprises vis-à-vis du numérique. Donc voilà, la team de la mêlée Adour. Et vous retrouvez du coup la deuxième personne en partant du coup de la gauche, Christophe Blasquez. Et voilà, si vous souhaitez plus d'infos, du coup, si vous êtes sur le bassin de l'Adour, dans le 65, n'hésitez pas à contacter Christophe Blasquez, contact@lameléadour.com. Peut-être qu'il y a le... Non, pas tout de suite. Voilà, et sinon, vous pouvez en retrouver plus sur le site internet de la mêlée Adour. Je ne sais pas, Pauline, peut-être qu'il y avait des petites choses à ajouter. Non, très bien. C'est parfait. Ok, donc je voulais également vous parler un peu des dispositifs d'aide financière directe de la région qui peuvent être mobilisés par les entreprises sur les sujets de leur transformation numérique et de la cybersécurité. Donc en fait, la région a mis en place en matière d'aide économique deux types d'outils, c'est les PASS et les contrats. Les PASS, en fait, ce sont des dispositifs qui sont simples et rapides et qui sont destinés aux TPE-PME. Les contrats, ce sont des dispositifs qui permettent d'accompagner de façon beaucoup plus stratégique et sur mesure des projets d'entreprise. Et on n'est là pas limité aux TPE-PME, ça peut également permettre d'accompagner des ETI, voire dans certains cas des grandes entreprises. Alors en ce qui concerne les PASS, vous pouvez passer, merci beaucoup. Ce qui nous intéresse ici, c'est le PASS Relance Occitanie, qui permet donc d'accompagner les projets de transformation numérique des entreprises et de cybersécurité à travers une subvention, à travers une intervention de la région sur, ça peut être sur de l'achat matériel ou sur des prestations de conseil et d'expertise. Et donc ce sont des subventions qui sont plafonnées à 60 000 € pour des projets de 24 mois. Voilà, donc ça c'est sur les PASS. Ensuite, sur les contrats, donc si vous voulez bien passer à la slide suivante, super. Au niveau des contrats, il y a le contrat Relance Occitanie. L'objectif de ce contrat relance, c'est vraiment d'aider à la relance des entreprises par l'investissement matériel,
mais aussi par l'accompagnement au changement et par le repositionnement stratégique. Donc, à cet effet, toutes les dépenses qui vont être ou bien de l'achat matériel ou bien, là encore, de la prestation externe de conseil et d'expertise, qui concernent de la transition numérique ou de la cybersécurité, sont explicitement prises en compte dans ce dispositif. Sur les contrats, il y a le montant de l'aide et les taux d'aide publique dépendent de l'entreprise et de son projet. Voilà, donc l'intervention régionale peut se faire sous forme de subvention ou d'avance remboursable. Après, il y a également le contrat innovation. Donc ça, c'est si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez développer une solution de cybersécurité ou une solution numérique et que, ou bien un procédé ou bien un service dans ces domaines, le contrat innovation peut vous y aider. Voilà, donc comme je disais, les contrats, ça peut être pour des TPE, PME, TI, voire grandes entreprises, avec des interventions qui sont là aussi sous forme de subventions ou d'avances récupérables. À savoir aussi qu'il y a d'autres dispositifs d'innovation collaborative, mais voilà, je ne voulais pas vous inonder d'informations. Donc ça, ce sont en fait les principaux. Si vous voulez plus de renseignements sur les dispositifs d'aide aux entreprises, vous retrouvez tout sur le Hub Entreprendre, sur la slide suivante. Voilà. Le Hub Entreprendre, en fait, c'est une plateforme que la région a mise en place à destination des entreprises pour leur permettre de trouver les informations sur les dispositifs d'aide, qui leur permettent de trouver un référent, c'est-à-dire quelqu'un dans un réseau d'accompagnement au sein de l'agence ad hoc, des CCI ou des partenaires de la région, qui va accompagner l'entreprise sur ses projets et dans la recherche de financement, notamment auprès des financements de la région. Voilà, donc, et pour déposer un dossier de demande d'aide aussi, ça se passe sur le Hub. Voilà, donc j'en ai fini de cette présentation. Sur le Hub, vous trouverez également les informations, vous retrouverez les informations dont j'ai parlé sur le dispositif Opération de transition numérique et cybersécurité. Voilà, merci beaucoup, merci de votre attention. Mais si vous avez des questions... Il y a aussi des aides... je me permets de répéter la question pour les personnes qui sont en ligne. Donc, est-ce que ces aides sont uniquement pour les entreprises qui ont été créées, qui sont déjà créées, ou les projets à venir? Il peut y avoir des aides pour les porteurs de projets avant que l'entreprise ne soit créée. Ce n'est pas la majorité des aides directes de la région. Là, ça va être d'autres organismes ou d'autres structures qui vont plutôt être dans l'accompagnement des porteurs de projets avant qu'ils ne deviennent une entreprise. Et ces structures-là sont financées par la région, mais du coup, le financement de la région est indirect. Dans les dispositifs d'aide directe, ce sont les dispositifs Startalk que vous trouverez sur le Hub, qui peuvent permettre d'accompagner des projets qui ne sont pas encore au stade d'entreprise. Mais voilà, la plupart des dispositifs sont faits pour des entreprises qui ont en général au moins 1 an d'existence. Donc du coup, qui sont les experts qui accompagnent les entreprises une fois que la sensibilisation a été faite? Du coup, je vais répondre côté mêlée. Nous, en fait, on a un catalogue, on a créé un catalogue d'experts autour de ce sujet et de ce dispositif de la transformation numérique. Donc aujourd'hui, on compte une 30aine d'experts sur des sujets qui sont vraiment très variés. Ça peut aller
autour des sujets autour de la communication, des sujets autour de la cybersécu, de création de sites internet, relais de com. Enfin, il y a vraiment des sujets qui sont des experts très variés sur des domaines vraiment très spécifiques. Et nous, en fait, on a fait, voilà, on classifie en fait nos experts dans un premier temps à travers les adhérents de la mêlée. C'est comme ça qu'on va se donner une idée en fait qu'on va créer notre catalogue. Dans un premier temps, c'est comme ça. Mais après, voilà, c'est amené à se développer. Notre première version là, du catalogue qu'on a sorti début septembre, on compte une trentaine d'experts. Mais voilà, on a des demandes de plus en plus. Et donc après la mêlée numérique, voilà, il y aura encore une mise à jour de ce catalogue expert. Pour le reste, pardon. Oui, non, c'était juste pour compléter. Pour enfin, les autres opérateurs qui ne sont pas forcément structurés comme la mêlée peuvent faire appel à des prestataires externes qu'ils peuvent avoir au préalable référencés eux-mêmes. Après, il y a certaines structures qui ont aussi des compétences en interne et qui, du coup, peuvent faire eux-mêmes ces accompagnements. Voilà, ça dépend un peu des structures. Une autre question peut-être ? Très bien, merci beaucoup alors. Merci beaucoup.